Oui. Ça va, je suis encore en vie. Coupé du montage, hein. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo très spéciale. On a un programme assez chargé aujourd'hui puisque je vais visiter le lycée agricole La Barotte pour y prendre 2 cours. Un cours de saut d'obstacle avec un professeur de jumping et ensuite je vais prendre un cours de sport avec un professeur de sport à l'école pour faire du renforcement musculaire et progresser à cheval. Donc voilà, au programme 2 cours, la journée va être chargée, j'espère que le programme va vous plaire, c'est parti. Ah non, il est grand quand même. Il est pas tout petit. Ouais, il est plus grand que les miens. Ouais. Il est pas tout petit, mais voilà, c'est cheval plutôt pratique, qui a un peu de sang, mais qui a plutôt un bon équilibre. Donc ouais, ça fait un petit moment qu'on l'a ici. Nous, sur la formation, on a plusieurs chevaux en fait qu'on a débourrés avec les élèves, parce que ça fait partie de leur formation. Donc c'est un cheval qu'on a depuis assez longtemps, qu'on a formé avec les élèves. A à Z, voilà, donc un cheval plutôt pratique, avec un peu de sang. Il peut être un petit peu joueur de temps en temps, mais ça reste très. Pas très rassurant ça. Non, j'ai dit joueur, j'ai pas dit. Pas méchant, joueur. Non, pas méchant. Et puis la séance qu'on va faire, elle va bien correspondre à son tempérament, donc ça devrait aller. Alors pour le coup aussi, ce que je t'ai pas dit, c'est à l'obstacle. Alors là ça commence. Il passe un peu fort le dos. Ce que je t'ai pas dit à l'obstacle, c'est qu'il adore faire demi-tour, se rouler dans le sable, manger les barres. Il est hyper franc. Il est hyper franc. Il y a pas de souci. Voilà, ça peut un peu surprendre au départ. Il est beau. Hein. Ah, on a choisi le plus beau, hein. Un peu grand, mais bon. Non, ça va. C'est aussi d'avoir un petit briefing sur ce qu'on va faire. Donc on va commencer par un petit échauffement articulaire déjà, de la tête jusqu'aux pieds. On va faire une petite activation après cardio. Mon moment favori. Voilà, pour faire monter un petit peu le rythme cardiaque et puis préparer le corps à l'effort. Et après on va travailler 4 thématiques, plutôt une portée sur l'équilibre. Important à cheval. Un souci pour beaucoup de cavaliers et cavalières. Une partie plutôt sur les membres inférieurs, une partie sur les membres supérieurs. Et on fera à la fin un petit exercice de réflexe. Si je suis toujours en vie. Donc on commence, on va faire des petits mouvements avec la tête. Ça va, jusque-là. Et souvent on échauffe son cheval, mais on n'échauffe pas son propre corps. On peut très bien les faire avant, ça prend 5-10 minutes et ça met en forme et ça prépare bien à l'effort. Après les épaules, on va venir, ça. Voilà, ça rappelle les souvenirs de l'école. Voilà, on va pouvoir descendre un petit peu sur les hanches. Ouais, faire des cercles. Voilà, on va aller chercher un petit peu... Toujours en essayant d'aller chercher un peu d'amplitude. On peut aller chercher un petit peu aussi les genoux et après on peut finir un petit peu par les chevilles. Ah oui, comme ça. Ouais, je te laisse 2-3 minutes pour le marcher un petit peu partout dans le manège. Une fois que tu as un petit peu le mouvement en avant, tu peux ajuster un petit peu tes rênes, tu vas juste essayer de prendre un petit peu de connexion avec lui. Comme l'idée c'est de travailler un petit peu sur la notion d'équilibre et de régularité, t'hésites pas dans ta détente comme ça sur le plat, à intégrer un peu des transitions, pas, arrêt, essayer de vérifier justement quand tu lui demandes de revenir, il revient assez facilement. Et puis quand tu lui demandes de repartir dans le mouvement en avant, qu'il réagit à tes jambes et que tout de suite il arrive à s'installer dans une bonne régularité. Ce qu'il faut, c'est que tu sentes le cheval à l'écoute. Quand tu lui demandes de revenir, qu'il se redresse gentiment, pour préparer après ce qu'on va avoir dans les abords d'obstacles. Ça, c'est bien. Plus tu vas répéter ces transitions-là, plus lui, si tu veux, il va être disponible musculairement et plus il va être attentif. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Et quand tu repars, dans le pas, ce qu'il faut, c'est que tu arrives à te servir de tes jambes sans que ça te bloque dans le haut du corps. Souvent, c'est ce qui est un peu difficile. Voilà, mais on voit par exemple quand tu lui demandes de revenir, il a tendance un tout petit peu à résister. Tu peux juste fermer un peu tes doigts sur les rênes pour lui dire non, ce que je te demande, c'est de revenir et de respecter un peu ça. On fait monter un petit peu le cardio. Oui, c'est mieux pour être performant après sur la séance. Allons-y. Je vous propose un petit peu de corde à sauter. Oh là là. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. Je sais même pas si je sais encore en faire. On va partir sur des petites séries de 30 secondes. Des séries de 30 secondes. Si j'arrive à pas... J'entends une phrase qui me plaît pas trop là. Essaie d'être plutôt jambes tendues. Si t'es à l'aise, tu peux accélérer un petit peu le rythme. Doucement. Après, ça peut être sur une jambe aussi si... Ou pas.
On va commencer par les jambes ce coup-ci. Ouais. Donc étirer les quadris, on va venir juste. Alors on l'a déjà fait et en l'équilibre. même temps, ça travaille l'équilibre. On va étirer un petit peu la chaîne arrière. Les pieds, on va les écarter un tout petit peu. Un petit coup les bras. Voilà, ce petit échauffement, enfin ce petit étirement pour aller vraiment travailler un peu les muscles d'épaule. Bah écoute, on va pouvoir commencer à l'installer au trot. Il a un peu de rebond dans son trot. Donc pareil, tu essaies d'installer un petit peu le mouvement en avant. Puis dès que tu as ce mouvement en avant là, pareil, tu réintègres un peu des petites transitions au trot, repasser au pas, repartir au trot. Voilà, continuer un peu dans la continuité de ce qu'on a fait, au pas. Voilà, qu'il y a un vrai lien entre les deux. Et une fois que ton équilibre il est stable, essaie de le garder un petit peu tonique. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, ok, puis pareil, on redemande une petite transition. Voilà. Ouais. Tu vois, quand tu repars au trot, pour essayer de garder un contact un peu plus constant, il faudrait que tu gardes tes mains à peu près à la même hauteur. Là, au moment où tu repars au trot, tu vois tes mains elles descendent un peu. Moi j'ai tendance à écarter mes mains jusque... Tu peux les écarter, ça c'est pas un problème, elles se baissent un petit peu en même temps. Donc tu vois, à ce moment-là, toi tu modifies forcément un peu ta position, ton équilibre, et du coup forcément ça a un impact sur le sien aussi. Hein. En tout cas dans mon cas, je regarde toujours l'encolure, parce que je sais pas, genre je me dis ok bon bah là il est bien, ok là il est pas bien, et j'ai toujours regardé là. Au lieu de penser à mes mains, je les regarde. Dans ce cas-là, tu vas agir en fonction de ce que tu vois et pas en fonction de ce que tu ressens. Donc il y a toujours un décalage en fait. Et puis en plus, si ta longueur d'étrier, t'es pas forcément à l'aise parce que c'est un petit peu court, bah forcément ça perturbe ton équilibre, hein, parce que ça donne un peu de confort, mais après en termes d'efficacité, bah forcément, voilà, c'était beaucoup mieux ça. Là, tu vois, je pense que le fait que tu sois moins concentré, que tu aies parlé un petit peu, ton équilibre, il est venu beaucoup plus naturellement. Oui. Le but, c'est que les chevaux, ils s'échauffent musculairement, mais c'est aussi que le cavalier puisse analyser un peu ce qui se passe en dessous. Je trouve ce qui est important, mais que ce soit pour le cavalier ou pour le cheval, que sur chaque séance, on ne cherche pas à avoir tout de manière parfaite, mais au moins qu'on ait un objectif et qu'on reste concentré là-dessus. Parce que des fois, on part dans tous les sens. Et au final, on ne tient rien parce que le cheval, avec plein d'infos, il comprend plus rien. C'est ça. On va passer un peu sur la séance un peu plus équilibre. Et après, moi, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de rester gainé avec le dos droit et de descendre pour faire des squats. Mais je sais même pas si... Voilà, c'est juste... ça va juste être le temps de mettre l'équilibre. On sait pourquoi j'arrive pas à tenir en équilibre à cheval. Voilà, ça va être... Voilà, c'est pas mal. Là, ça va. Mais là, il faut plus bouger, en fait. C'est ça le problème. Mais là, descendre, je sais pas si... Parce que je tombe en arrière, en fait. Ouais, bien, si, très bien. Et après, il faudra essayer d'avoir le dos un petit peu plus droit. Oula. Si, c'est un peu mieux. Ça commence à être pas mal. C'est pas si pire. Je pensais que ce serait pire que ça. Ah. On va prendre ce beau Mais ça, ballon. j'en ai une chez moi en plus, donc je pourrais l'utiliser. Ou pour les chevaux, s'ils veulent jouer au foot. Alors, dans un premier temps, tu vas essayer de trouver ton équilibre en décollant un petit peu les pieds. Mais je peux pas décoller les pieds. Je vais rouler avec la balle si je décolle les pieds. Et bah, c'est là que tu vas faire travailler les abdos et ton équilibre. J'ai pas d'équilibre. Avec un petit peu d'entraînement, ça va venir au fur et à mesure. J'arrive pas à lever les jambes en fait. Bon, après, l'objectif, c'est justement d'être très relâché au niveau de la tenue des rênes. Et si moi, je viens tirer un petit peu, et bah que tu réussisses à rester à peu près en équilibre. C'est plus difficile que ça en a l'air, on dirait pas. Mais pourtant, j'ai fait le cheval mécanique, il n'y avait pas de problème. Hein. Il va falloir travailler à la maison. C'est pas une réussite, mais au moins, on a essayé. C'est de l'installer dans la bonne impulsion pour prendre un petit peu de tension sur tes rênes au moment où tu viens sur la barre au sol, qui reste un petit peu actif. Ouais, voilà, et tu fais une petite transition, voilà, quelques foulées, tu reprends le trot, en essayant de garder toujours un petit peu le contact. Voilà, là on a fait une transition entre les deux barres, ce qui pourrait être intéressant après, c'est d'essayer d'en faire deux par exemple, tu vois. Ok. Voilà, tu passes ta barre au sol, ça c'est plutôt bien. Voilà, on repart au trot, 2-3 foulées de trot, de nouveau une petite transition au pas, et de nouveau au trot. Voilà. C'est technique hein, par ici. Petit à petit, il se connecte un peu. Je vais venir plus souvent. Voilà, et puis tu veux faire la même chose avec 3 transitions par exemple. 3 Ouais. C'est bien d'être optimiste. Voilà. Ouais. Là, on reprend le trot. Voilà, ça peut être 2-3 foulées de trot. Voilà, repasser au pas. Et on reprend le trot à nouveau. On va faire encore une fois. Bah alors. Voilà, et c'est pas grave, tu reprends le trot juste à la fin. Voilà. Bon, techniquement, ça compte comme réussi. Hein. On a pu constater ton bassin qui reculait un peu. Je sais pas si tu as senti au moment de passer la barre au sol. C'est un peu lui qui t'a emmené de l'autre côté. Oui. Ça prouve que dans tes transitions montantes, tu vois, tu as un peu cette tendance à reculer. Le manège descend un tout petit peu comme ça, donc forcément l'équilibre est un petit peu plus, pour le cheval, un peu plus difficile à maîtriser. Ouais. Ok. Voilà. Bien. Ok, c'est mieux ça. On ne demande pas à ce que la transition elle soit
elle soit parfaite, tu vois, avec de la précision. Mais et c'est tout comme ça. une séance de dressage, mais avec des barres. C'est une séance de dressage avec des barres, voilà. Mais là, tu vois, Ouais. ta transition, il repasse pas J'étais un peu. parfaitement au pas. Mais en fait, c'était trop en retard. à C'est chaque ça, fois. après, il faut arriver à juste Anticiper. ajuster. Exactement, c'est de l'anticipation. Voilà, on reste très constant. Voilà, très bien ça. Là, et petite Ah oui, bah, transition j'ai oublié la derrière. transition. J'étais tellement concentrée sur le passage de la barre que. Ok. Ouais, on va refaire une fois. Voilà, préparer ta courbe pour qu'ici, tu te concentres que sur voilà, le contrôle, l'équilibre. Voilà, c'est mieux ça. Et petite transition. Ok. On passe un petit peu sur le haut du corps, où on va travailler un petit peu sur la souplesse articulaire. Préparer tes mains et venir passer bien par derrière, redescendre tranquillement Et refaire de l'autre et côté. remonter. Ok. Plus tu arrives à passer entre guillemets haut, plus ça va être intéressant. Et Oula. après voilà, utilisez l'attention. Et là, faut que je descende derrière. Alors voilà, donc on va chercher un petit peu sur le côté et après on revient. Et plus on arrive à être tendu, Oh la grand-mère. J'ai peur que ça claque et de me le prendre dans la tête. et en essayant après de rester les bras le plus tendus possible. Hop. Par rapport aux machines et tout, il y a des poids, ça a l'air hyper facile. Et je crois que c'est pire que les machines. Alors en fait, l'avantage des machines, c'est que tu C'est hyper cibles, ciblé. voilà, Et on là, c'est cible le tout. muscle. Et là, on est sur du fonctionnel. La donc douleur on va- est étendue. C'est une douleur globale. Et un dernier petit exercice du gainage. Ah, bon, bah, forcément. ça va. Moi, j'aime bien le rendre un petit peu ludique. Des petits jeux qui ont l'air extrêmement fun. Tu vas faire passer la petite balle d'une main à l'autre. Ils vont me tuer, je vais rester ici, je vais jamais rentrer chez moi, ils vont monter au fond du jardin. Ah, donc on va faire un petit shifumi. Le perdant, il va devoir passer donc de la station gainage, on va dire sur les coudes, remonter un petit coup et redescendre. Allez, shifumi. Ah, Là, c'est moi qui remonte et je redescends. Shifumi. c'est facile. Shifumi. Voilà. Bon bah voilà. Prendre un petit peu de contact sur tes deux rênes. Voilà, que le galop soit régulier comme ça c'est bien. Voilà, et puis pareil, tu passes voilà, à volonté des petites transitions, galop, trop, reprendre le galop. Voilà, dès que tu sens que tu l'as un peu installé dans son galop, voilà, on alterne. Ouais. Voilà, et on reprend le galop. Voilà, bien. Ouais, dans tes départs au galop, c'est plutôt bien. Tu es un peu plus stable qu'au trot. Voilà, donc ça c'est bien. Et tu restes stable et ça. Ouais. Ok. Et on reste stable. Bien, voilà. Ta deuxième barre au sol, tu restes beaucoup plus stable et le cheval, Il se débrouille. il peut se gérer tout seul. Mais là, faut que je remette des jambes entre la 1 et la 2 en fait, enfin que j'ai plus Un de. petit peu, ouais, un petit peu parce que t'en as pas tout à fait assez dans le tournant avant la première. Ouais, on peut faire une fois en descendant, ouais. Là, on tend un petit peu ses rênes, voilà, comme ça. Très bien. Là, et on reste redressé jusqu'au bout. Parfait, ça. Là, tu vois, le cheval, il est plus actif. Alors, aussi parce Oui. qu'on est dans la descente, mais là, c'est beaucoup mieux, ça. Voilà, sans t'agiter. Elle va arriver toute seule à toi, la barre au sol. Voilà. Voilà, tu installes ton galop et après, la barre, elle va venir à toi toute seule. Voilà, très bien. Très bien. Tu peux remettre un tout petit peu tes jambes s'il faut et on se redresse à nouveau. Voilà. La plus grosse difficulté à cheval, c'est d'avoir la tonicité et l'équilibre et d'arriver à associer les deux. Séparément, on arrive à avoir en général un mouvement en avant, l'équilibre, Oui, ça, mais ça va. avoir les deux en même temps, c'est là que ça devient un peu Plus délicat. compliqué. Ça va, je suis encore en vie. Il est très gentil. Il galope bien, il est mignon, mais purée. Faut être en forme physique pour faire du cheval. On va attaquer un petit peu les membres inférieurs, donc avec un exercice très simple parce qu'il n'y a pas de charge. Alors le premier mouvement, ça va vraiment être d'aller tendre Oui, ok. sa jambe vers D'accord. l'arrière. Et après le deuxième, ça va être de Sur le venir côté. sur le côté. Mais ça, faut le faire, je sais pas combien. J'ai fait 2 de chaque côté, je sais pas. Oui, combien. voilà, après tu peux faire une dizaine par jambe. On va travailler un petit peu plus sur les adducteurs. Bon, il y a 4 niveaux de résistance Le 1, sur 1. les- Vert, peut-être non. sur les élastiques. On peut commencer Voilà. voilà, par exemple par le vert. Donc un petit peu fléchi. Et on va venir vraiment écarter voilà, et rapprocher Je m'en vais. Et là, je fuis de la salle par là. discrètement par la fenêtre. Et pareil, en essayant aussi de penser à avoir le dos Droit. plutôt gainé, voilà, bien droit. C'est comme si Et on on était à descend. cheval en fait. Et en essayant d'aller chercher voilà, le plus d'écart possible. Ça fait mal partout. Là, à ce moment-là, Et les adducteurs. j'ai juste mal. Un petit exercice pour travailler un petit peu l'ouverture, toujours de hanches et des muscles du bas du corps. Donc on va essayer d'être bien droit et on va venir chercher voilà, le plus haut possible. Ah oui, en effet, la résistance Voilà, la résistance est elle est quand même présente. beaucoup plus forte.
Ah oui, non, mais je peux pas bouger la jambe. Hein. Mais normalement, on sent tout de suite la contraction musculaire. Ah bah on la sent bien la contraction musculaire. Donc on va venir faire déjà 2-3 sauts au trot sur la petite croix avec la barre de réglage qui va l'aider justement à continuer à maîtriser son équilibre voilà, jusque dans sa zone d'abord. Moi ce que je veux c'est que tu essaies de venir, comme on a fait au galop, dans un trot qui soit un petit peu actif, mais en essayant jusqu'au bout de rester tranquille et de le laisser faire. Oui, il se débrouille. D'accord ? Il se débrouille. Toi ce qu'il faut c'est juste que tu ne le gênes pas dans ton attitude et qu'il n'y ait pas de modification à la fin. Voilà, tranquillement, voilà, pas plus de vitesse. Tu oublies qu'il y a un obstacle, tu es en train de travailler l'équilibre, très bien. Ah et oui, alors petite attends, parce que le transition. trot... Ok, voilà, garde un petit peu ton contact. Ouais. Ok, c'est souvent la situation, quand on a fait une ou deux fois le même exercice, les chevaux sont un peu moins attentifs. Et là, tu as un saut, un abord qui est un petit peu moins bon. Tu es venu, on a vu tes rênes qui sont un peu détendues, Oui. tu t'es un peu relâché et le cheval qui s'est mis à accélérer. Voilà. Donc tu as un saut où le cheval, dans son abord, alors il est au trot, donc l'équilibre, il le gère plutôt bien. Ouais. D'accord. Mais malgré tout, on sent qu'il y a plus perte dans la barre. d'équilibre. Donc ce qu'on va faire, on va garder le même exercice, mais cette fois-ci, tu vas me faire une petite transition, trop, pas trop. Tu vas sortir de ton tournant pour hop, le garder un petit peu concentré. L'idée, c'est de concentrer l'éclair et de concentrer le cavalier aussi. Ça, c'est moins facile. Hein. On a un petit peu le contact gentiment sur les deux rênes, qui restent dans le même équilibre. Voilà, bien, bien. Ce qu'on voulait corriger, le problème d'équilibre, on l'a corrigé. Il y a de temps en temps, il faut se dire, voilà, je me concentre sur quelque chose, je le corrige, et après j'essaie de tout mettre bout à bout. Même chose une petite fois au galop. Tu gardes tes jambes et tu ne le bouscules pas. Très bien. Parfait ça. Ce qu'on va faire, tu vas te réinstaller galop à droite, tu passes derrière le petit vertical bleu là-bas, et puis on redescend gentiment sur les petits sauts de puce ici. Voilà, tu installes ton galop, là, on garde un petit peu, voilà, un petit peu tonique, ouais, ok. Là, tu vois, comme il perd un petit peu de tonicité ici, ça aurait été presque intéressant que tu repasses au trot et que tu reprennes le galop là-bas. Voilà, il est parti un petit peu cool. Après, c'est bien, tu as retrouvé ton équilibre au fur et à mesure. Mais en fait, dans les lignes, ça va, c'est juste le premier. Voilà, c'est le premier. Voilà. Ouais. C'est mieux ça. Ok. Je pense que tu te rends compte en fait que le cheval il n'est pas tout à fait assez tonique et du coup à la fin tu veux un peu l'envoyer comme ça. Oui. Alors qu'il faudrait que tu aies un galop un peu plus tonique pour qu'à la fin tu dises non, je reste vraiment dans la même attitude et c'est toi qui vas sauter presque tout seul. Naturellement en fait. Hein. Je vais remonter un tout petit peu ça Oui, parce que ça va l'aider aussi à être un peu plus attentif. Derrière, tu refais ce qu'on voulait là juste avant, c'est-à-dire transition au trot, on reprend le galop et comme ça tu remontes sur la ligne des deux petits verticaux là, qui soient dans tes jambes. Voilà, ton bassin au-dessus de tes pieds. Voilà, super ça. Extra. Ok. Petite transition et départ au galop pour retrouver un peu de tonicité. Oui, bien. Ah oui, on se redresse, on garde un petit peu ses jambes, que le saut vienne à toi facilement. Ok, alors c'est plutôt bien. Il y a ici à la fin où c'est un petit peu plus difficile. J'aurais dû garder les jambes plus. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, tu le concentres un peu. Ouais. Et là, sur cette grande ligne droite, je le perds. Le cheval, il se laisse un peu bercer par le truc. Plus tu as de place, moins ça amène de concentration pour le cavalier et pour le cheval. C'est pour ça que j'ai fait dans ce sens-là, si tu veux. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que tu essayes de l'avoir. On l'a vu à la réception de son premier obstacle. Ah oui, il est mais un moi peu je cool. me laisse. Et toi, tu te laisses un peu aller. Donc forcément, quand tu arrives devant le vertical bleu, il a un peu de mal à rester concentré. Après, voilà, il s'est bien articulé malgré tout. Tu vois, à la limite, je préférais qu'il fasse cette foulée-là plutôt que de se mettre complètement dans le déséquilibre. Là, à la limite, tu as attendu ton saut, lui, il se tient, donc il n'y a pas de souci. C'est ça. Ok, on va refaire une fois, hein, exactement la même chose. Voilà, parfait, ça c'est bon, tu as trouvé le réglage. Attends pas le dernier moment pour remettre un tout petit peu d'énergie. Voilà, super. On le garde dans les jambes, mais on reste tranquille. Voilà, bien. Ok. Si tu veux, c'est un gros avantage ce côté très cadencé, parce que c'est ça qui lui permet aussi de bien décomposer ses sauts, de prendre le temps de faire les choses. Oui. Donc ça, c'est bien. Après, moi, je te propose juste de finir par un petit exercice de réflexe. Je vais mettre mes mains ici. Tu vas mettre les tiennes au-dessus. Je vais lâcher une des deux balles. Après, à toi de... Avec une main, je dois rattraper. Ah, mais déjà, j'arrive pas là. Je pense que même si je sais qu'elle tombe, je vais pas réussir à les rattraper au bon endroit. Avec deux mains pour s'il y a les deux balles. On va commencer avec une balle. Pour l'instant. Oui. Donc au début, on peut faire plus simple. Tu pars sur le côté. Ouais, comme ça, le mouvement, il est plus ici en réflexe. Déjà, juste là. Couper du montage, hein. Ouais. Et dès que tu es prête. Ok. Ouais, c'est pas mal. Bien joué. Donc maintenant, tu vas essayer de repasser tes mains au-dessus. Moi, je vais jamais les avoir là. Ouais, le prochain, tu l'attrapes. Oui, c'est ça, oui. C'est regarde. Ah, presque. Ou dans le dos.
Main droite, Tac. c'est toujours plus simple. Bon allez, sur ce, on va rentrer chez nous. Donc voilà, petite séance. Ben, merci beaucoup en tout cas. On va avoir des choses à bosser à la maison. Hein. Mais rien que des étirements déjà de Avant de temps en temps. monter c'est- après et tout. Ouais. Ouais. Merci. Mais bah de rien. Ce qu'on va faire, on va repartir du coup sur la petite ligne qu'on vient, qu'on vient de faire. Derrière, tu me fais une courbe à gauche. On revient sur le petit vertical, vertical jaune, là. Le vertical noir en face. Oui, c'est un parcours. Alors là, on est plus sur. On rajoute des contraintes parce que forcément, les sauts s'enchaînent un peu plus vite. Ça demande un peu plus de concentration. Par contre, toi, l'objectif, il reste toujours le même. Voilà, on essaie de réinstaller tout de suite un petit peu la même chose. Voilà, ça c'est bien. On reste bien à sa place jusqu'au bout. Ok, voilà, prends le temps s'il faut de faire un cercle, de repasser au trot, reprendre le galop. Et là, on fait exactement la même chose, même si on est. Hop, C'est pas grave allez. ça. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Ok. Alors, c'est plutôt bien, tu as bien corrigé ici, il n'y a que cette courbe-là. Ici, en fait, vu que j'ai pas regardé, moi t'as j'ai levé le continué à regard un galoper petit- jusqu'au. voilà. Et du coup, en fait, au dernier moment, tu t'es retrouvé à avoir De à biais. corriger ton tracé, à La le remettre un vitesse, peu tonique parce la qu'il avait cadence. perdu de la tonicité. Voilà, il y a un cumul de Après, choses. je me laisse porter quoi. Voilà, je- c'est ça, c'est ça. Tu Ouais. repasses au trot, tu reprends le galop. Mais en tout de regardant où suite. je vais, c'est ça le truc. D'accord, pour Toujours. pas qu'à la fin, en fait, tu aies tout à gérer. À faire au dernier parce que moment. sinon, tu as à gérer le tracé, la tonicité, et puis à ce moment-là, bah, Là, forcément, quand on le fait dans les dernières foulées, on sait plus ce qu'on doit faire, quoi. Voilà, ton galop, un petit peu de tension sur les rênes. Voilà. Ok, voilà, sans te. Voilà, s'il doit aller sur son saut, il va sur son saut, mais toi, tu n'es pas pressé. Et voilà, en restant bien redressé dans ton haut du corps jusqu'au bout, pour l'aider. Voilà, super ça. Ok. Oui. Très bien. Il va avoir l'impression d'aller sur celui qui est en face. Ouais. Là. Oh, bah parfait ça. En répétant plusieurs sauts, bah au bout d'un moment on trouve un peu Le rythme et le on confort. trouve le rythme, on trouve le confort, on trouve l'équilibre, on Ouais. trouve tout ça. T'as plutôt bien fait. Alors soit il fallait faire un cercle, que quand on n'est pas en Oui. parcours, à la limite on fait un cercle, on réorganise. Mais là, à la limite, t'as bien fait parce que même s'il était sur le mauvais pied, Il allait se pas trop tenait, vite, ouais, il c'est était ça, un il peu était bien. tonique. Toi, ça te met un peu dans l'inconfort le fait qu'il soit sur le mauvais pied. Et c'est pour ça que dans ton Ça abord m'écarte. ici, tu t'es un petit peu relâché. Oui, j'étais, Mais tu t'es relâché sans modifier son équilibre. Tu vois, là, ce qui est bien, c'est que tu changeais ta position dans tes abords d'obstacle pour accompagner. Ouais, mais c'est Mais pas beau à regarder. on vous. n'avait pas de perte d'équilibre. Ah non, mais il est trop bien. Bah écoute. Il est trop bien. Bon bah voilà, la séance est terminée avec Éclair. C'est très bien passé, malgré 2 ou 3 petites georgettes de ma part. Il était très sympa. On a fait un enchaînement avec des sauts de puce double, une ligne avec 7 foulées et 2 lignes brisées. Et le problème, c'est que je regarde pas où je vais et je me penche trop en avant et je me bloque trop. Mais on va travailler là-dessus à la maison avec Alicie et on va essayer de s'améliorer. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si c'est le cas et de me rejoindre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas également d'aller suivre Arnaud Janin. Je vous mets le lien et les liens de ses livres puisqu'il écrit aussi des livres. Donc vous pouvez choper ça dans la description. Et mon jeu de cartes, le quiz des cavaliers, est aussi disponible à la FNAC. Le lien est en dessous. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye!